Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous, c'est une joie d'être ici. Merci à vous d'être venus si nombreux. Voilà, je me réjouissais d'intervenir pour la première fois de ma vie à l'INSEAD, dans cette grande école de management. Pour la petite histoire, il y a quelques années, j'ai reçu un prix étrange d'un journal. J'ai reçu le prix du manager de l'année. Je ne sais pas pourquoi. Mon mari, qui est très mauvaise langue, m'avait dit à l'époque, c'était une façon de te dire que tu n'étais pas la ménagère de l'année. C'est pas gentil. Non. Ça fait partie du problème dont on va parler ce soir. Alors, on m'a demandé de m'adresser à vous à un certain temps. Ce sera peut-être plus court que ce que on avait envisagé au départ, parce que moi, je serais plutôt intéressée à ce qu'on engage un dialogue ensemble, et ce, pour plein de raisons. Je pense que c'est problématique, les longs monologues, pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que quand j'étais à l'école rabbinique, un de mes enseignants, un jour, m'a livré un enseignement extrêmement précieux. Il m'a dit, tu sais, on n'a jamais reproché à un rabbin de faire un discours trop court. Et donc, j'essaie d'appliquer cela depuis, de savoir tenir un certain temps de parole pour s'engager davantage dans un dialogue. Et puis, l'autre raison, c'est que je trouve qu'on est dans un temps, on en parlera peut-être tout à l'heure, plus largement, je dirais politiquement, où on ne sait plus dialoguer, en fait. Il y a beaucoup de gens qui monologuent, parfois en 140 ou en 280 signes sur les réseaux sociaux. On est dans un temps qui n'est plus vraiment le temps d'une conversation, un temps de polémique où on assène ses certitudes. Voilà, on est persuadé de savoir, on n'essaie pas de convaincre l'autre, on n'essaie surtout pas de se laisser convaincre, mais en général, on prend à partie un tiers de la façon dont on va écraser un interlocuteur qu'on n'a aucune chance de convaincre et qui ne nous convaincra pas non plus. On commémorait il y a quelques jours l'anniversaire de la disparition d'Albert Camus. Je trouve que sa voix est particulièrement pertinente de ce point de vue-là. Il avait l'habitude de dire qu'il avait l'impression que dans son monde, les gens qui aspiraient au dialogue étaient particulièrement seuls. Et je trouve qu'on vit, nous aussi, une période comme ça, pour bien des raisons. Alors, merci d'avoir choisi ce sujet qui, vous en doutez, me tient particulièrement à cœur. Parmi les questions qu'on me pose tout le temps ces dernières années, mais ça ne va pas vous intéresser, il y en a plusieurs. Il y en a deux principales, qui sont les questions auxquelles je réponds le plus depuis des années. La première question, et jamais de la même manière, la première question, vous en doutez, c'est comment, en tant que femme, on devient rabbin, ou pourquoi, en tant que femme, on devient rabbin. Et la réponse est « je ne sais pas ». Je veux dire par là que, et c'est valable pour chacun d'entre nous, on ne s'est jamais expliqué exactement pourquoi on est là où on est. Qu'est-ce qui nous a menés là? C'est toujours multifactoriel. Moi, je pourrais vous raconter de mille manières cette histoire. Qu'est-ce qui m'a mené sur le chemin du rabbinat après, comme vous l'avez dit, avoir pris bien des virages. Certaines personnes s'imaginent qu'en tant que femme, je me suis orientée dans cette direction avec une certaine rébellion contre ma tradition patriarcale ou conservatrice, etc. Et c'est ni vrai ni faux. Moi, je me suis jamais perçue comme étant véritablement rebelle ou en rébellion. J'ai plutôt l'impression, en réalité, plus j'étudie, plus j'ai le sentiment que ma démarche est finalement très traditionnelle, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans la tradition d'une tradition qui a l'habitude de questionner les traditions. C'est-à-dire que la tradition juive est une tradition qui a en son cœur un vrai questionnement, souvent iconoclaste de la tradition. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas l'impression de m'éloigner de cela. Mais c'est vrai que ce qui m'a sans doute placée sur cette route, c'est que j'ai grandi dans un monde où le judaïsme avait une place très importante, y compris la pratique juive, lorsque j'étais enfant. Et j'ai souvent eu le sentiment qu'il y avait comme un hiatus entre ce qu'étaient les valeurs qui m'étaient transmises à la maison ou dans mon éducation et celles que je retrouvais quand je passais la porte des synagogues en matière d'égalité homme-femme, mais je pense que vous pourriez extrapoler ça à toutes les religions monothéistes aujourd'hui, le sentiment que les valeurs qui tenaient au cœur de mes parents, qui souhaitaient me transmettre ou transmettre à mon frère, c'est une éducation assez égalitaire, n'étaient soudain plus du tout à l'œuvre dans le monde de la synagogue. Lorsque j'ai voulu étudier de plus en plus sérieusement, notamment étudier le Talmud, la loi orale du judaïsme, je ne compte pas le nombre de portes auxquelles j'ai frappé pour recevoir bien souvent la même réponse. Il y a des cours,
mais pas pour vous. Pas pour vous en tant que femme, parce que la maison d'études reste, encore bien souvent aujourd'hui, une sorte de no woman's land, une sphère réservée aux hommes. Pourquoi? Parce que c'est la sphère, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais c'est la sphère politique par excellence, au sein de la tradition juive, mais je crois que c'est vrai au sein de toutes les traditions religieuses. Celui qui n'a pas accès au savoir n'a pas accès au pouvoir. Si vous n'avez pas accès au texte, en fait, vous êtes écarté de la sphère politique au sens noble du terme, parce que le texte vous arrive de façon filtrée par d'autres, et en l'occurrence par des lectures d'hommes à travers les siècles. Et donc, on a tenu les femmes à distance pour bien des raisons du texte, de ce savoir. Donc voilà, il a fallu finalement que je parte à New York pour étudier. J'ai fait plein de virages, je suis arrivée à New York, j'ai commencé à étudier là-bas dans un monde où le judaïsme progressiste, disons les sensibilités libérales des traditions religieuses étaient plus développées. Et je me souviens très bien du jour, c'était en 2002, où j'ai pris un café avec un rabbin qui m'a dit, avec le chemin que tu as eu, pourquoi tu n'envisagerais pas le rabbinat. Et à ce moment-là, j'ai ri, j'ai explosé en rire. Je trouvais que c'était très très drôle cette blague. Et lui n'a pas ri. Et ce moment a eu un effet Mont Sinaï, un effet de révélation en réalité, parce que j'ai compris que ça pouvait être autre chose qu'une plaisanterie et qu'il existait cette possibilité pour moi de m'engager sur ce chemin. Et voilà, finalement, j'ai rejoint un séminaire rabbinique. J'ai effectivement reçu une ordination en 2008 d'un grand séminaire juif américain. Et je suis revenue en France avec la volonté peut-être de tenter d'apporter ici des éléments d'une parole religieuse plus progressiste qui avait été manquant dans le monde que moi j'avais connu enfant, et il me tenait à cœur de pouvoir essayer de développer une autre voie. Je ne vous cache pas qu'en rentrant en France, j'ai eu le sentiment non pas de faire un voyage dans l'espace, mais parfois de faire un voyage dans le temps. J'ai eu l'impression tout à coup, alors que je venais d'un monde autour de moi, au séminaire rabbinique, il y avait déjà une acceptation assez forte de la féminisation de la fonction rabbinique. Pour ne rien vous cacher, par exemple, le jour de mon ordination, on était 18 rabbins ordonnés ce jour-là, 9 hommes et 9 femmes. Un certain nombre de femmes parmi nous étaient mariées déjà, et nos époux étaient tous assis au premier rang, et ils s'étaient fait imprimer un t-shirt assez amusant. Ils portaient tous un t-shirt sur lequel était écrit « Real men marry rabbis » pour ceux qui comprennent l'anglais parmi vous. Voilà. Donc c'était l'impression de retour en France d'un certain voyage dans le temps, avec tout à coup un élément de résistance extrêmement forte, exprimé par certains à l'idée que je puisse exercer cette fonction. J'ai collectionné pendant un temps, et j'en reçois encore pas mal aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, pas mal de lettres sympathiques, d'insultes et autres messages complexes. Mais ce n'est pas étonnant, et ça ne va pas vous étonner, on va en reparler, la question de la présence des femmes à des fonctions de leadership au sein de nos traditions religieuses, c'est le nœud gordien du problème. Parce qu'à travers la question des femmes se pose toujours la question de l'autre. Si un système ne fait pas de place aux femmes, il ne fera pas de place aux autres en général, quel que soit le visage de l'altérité dont il est question. Et il peut prendre, cette altérité peut prendre bien des visages. On le sait. Si on ne fait pas de place au féminin, on a peu de chances de faire de la place aux non-croyants, aux non-pratiquants, à celui qui n'adhère pas au dogme, aux convertis, aux mineurs, aux homosexuels, aux migrants. Enfin, vous pouvez décliner ça très, très largement. La question de l'altérité est posée symboliquement toujours par la question du féminin, par la place qu'on lui fait ou qu'on ne lui fait pas dans le système. Voilà. Alors, je vous le disais, c'est la première question qui m'est très souvent posée. Comment une femme ou pourquoi une femme deviendrait rabbin? L'autre question, moins personnelle, qui m'est très souvent posée, et d'une certaine manière, elle rime avec la question qu'on aborde ce soir, c'est de savoir si, oui ou non, les religions sont misogynes. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je pourrais me débarrasser de la question et vous dire elles le sont. Bonne soirée, messieurs, dames. Il y a un petit verre qui vous attend à la sortie. C'est-à-dire que la réponse évidente pour beaucoup de gens, c'est qu'elles le sont.
de façon indécrottable et définitive. Voilà. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. À chaque fois qu'on me pose la question de est-ce que les religions sont misogynes ou pas, j'ai en tête un petit dessin, un cartoon, une petite bande dessinée que vous avez peut-être vu parce que ça a apparu dans plein de journaux ces dernières années. Un petit dessin assez réussi, une caricature sur laquelle on voit un prêtre, un imam et un rabbin assis sur un canapé confortablement, avec leurs jambes posées sur une table basse. Et quand on s'approche du dessin, on se rend compte que la table basse est en fait une femme à 4 pattes. Voilà, sur laquelle ils ont placé leurs pieds. Et il y a une bulle au-dessus de leur tête, à tous trois, sur laquelle il y a écrit vous voyez, sur l'essentiel, on est plutôt d'accord. Et de fait, ce dessin raconte bien que parfois le dialogue interreligieux, ça marche. Que parfois, il y a des sujets sur lesquels on n'a aucun problème à tomber d'accord, en tout cas à travers nos voix conservatrices. Il y a une entente quasi parfaite, mais une entente quasi parfaite pour, en général, définir que la place de la femme est une place de l'intériorité, est une place de la domesticité. La femme, c'est celle qui doit habiter l'intérieur de la maison, l'intérieur du foyer, l'intérieur d'elle-même, pour investir entièrement la sphère de l'épousaille et de la maternité, bien entendu, et de la pudeur, la plupart du temps, c'est-à-dire la sphère de tout ce qui est caché, éclipsé à l'intérieur, que l'on transforme en une valeur toute féminine. Voilà. Alors, à ça, quand on dit, voilà, on restreint le champ d'action des femmes, on les limite à cette sphère de l'intériorité, de la domesticité dans les discours conservateurs de notre tradition religieuse, vous avez toujours des gens qui vous disent « mais c'est pas vrai ». C'est pas vrai de dire que les femmes n'ont pas un rôle extraordinaire dans nos traditions. Il y a toujours des gens qui vous disent au contraire, c'est sur elles que tout repose. Ce sont les agents de la transmission. Dans la tradition juive, par exemple, souvent les gens vous disent « ah mais oui, mais c'est quand on a une mère juive, qu'on est juif, c'est bien la preuve que les femmes ont ce rôle extraordinaire. C'est sur elles que, voilà, comme un pilier de construction du foyer, de la famille, de la transmission, qui tout à coup permet d'encenser la femme et de construire tout un discours que vous connaissez par cœur, qu'on définit comme un discours apologétique concernant les femmes dans les religions, qui consiste à dire « elles veulent être prêtres, imams, rabbins, ou que sais-je encore, mais pourquoi cela? Elles sont naturellement, essentiellement, fondamentalement bien plus élevées que nous, les hommes. Nous, pauvres hommes, qui avons besoin de franchir toutes ces marches pour arriver à la cheville des femmes qui, elles, n'ont pas besoin d'avoir accès à toutes ces fonctions et tous ces honneurs. Elles sont bien plus grandes que tout cela. Enfin, vous connaissez ce discours qui est à l'œuvre dans toutes les traditions religieuses et qui permet en général d'encenser la femme pour un peu mieux aliéner les femmes. C'est-à-dire qu'on va encenser, construire une magnifique cage dorée, mais avec un discours très, très poli et finalement très souvent flatteur à l'égard d'un féminin essentiel, pour un petit peu mieux restreindre le champ d'action, ou en tout cas dire à la place des femmes où est leur place. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très commun dans les pensées religieuses. On parle beaucoup des femmes, mais on ne parle pas souvent avec les femmes. Voilà. Alors, comment répondre à cette question? Est-ce que les religions sont misogynes? On pourrait dire oui, et c'est tout. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que je vais essayer de vous démontrer maintenant, c'est que, pour moi, à l'appui du texte et à l'appui des versets, il est extrêmement simple de vous démontrer que nos traditions sont misogynes. Vous vous en doutez, je peux piocher dans la Bible ici et là, je peux piocher dans le Talmud, partout, dans les évangiles, partout dans le Coran, et je pourrais très simplement vous démontrer que la misogynie est là. À commencer par le fait que beaucoup de femmes dans le texte n'ont pas de nom. Elles ne sont que la femme d'eux, ou la fille d'eux, ou la mère de quelqu'un. Mais elles n'ont pas, bien souvent, d'identité. Elles sont... je dis souvent que les hommes, souvent dans la Bible, sont des héros et les femmes sont des zéros, au sens où elles se comptent souvent pour moins que un. Elles sont sous la dépendance d'un père, sous la dépendance d'un mari. Voilà, on pourrait très facilement mettre en avant cela. Encore faudrait-il prendre en compte
le contexte, vous l'entendez bien. Pouvoir juger un texte édité il y a des milliers d'années, ou une littérature rabbinique qui date du 2e, du 8e ou du 15e siècle, et définir qu'elle est misogyne hors contexte, sans prendre en compte comment vivent les hommes et les femmes au moment où ces textes sont édités, ça n'a aucun sens. C'est un anachronisme total. En fait, on est dans l'obligation morale, si on est des lecteurs de bonne foi, de lire toujours le texte dans son contexte. Je dis souvent de façon pas très fine, mais je l'assume, c'est un jeu de mots un peu lourd, que lire son texte, si tu lis ton texte sans son contexte, t'es juste un con face à ton texte. C'est-à-dire que la propension de gens autour de nous aujourd'hui à lire un texte sans son contexte est assez phénoménale, c'est-à-dire à considérer que le texte est supra-historique. C'est d'ailleurs la définition presque de ce qu'est le fondamentalisme. Elle est la définition du fondamentaliste, c'est qu'il lit toujours son texte hors contexte, puisque son texte est supra-historique et qu'il a une sorte de phobie de l'histoire. Le texte dit ce qui a été, ce qui a toujours été, ce qui est, ce qui sera toujours, et dès qu'on introduit l'histoire avec un grand H, c'est un élément de perturbation qui devient insupportable pour le fondamentaliste. Donc ça n'a pas vraiment de sens, à coup de verset, de vous définir maintenant que le texte serait misogyne ou mépriserait les femmes. Parce que de la même manière, je pourrais tout aussi facilement, à coup de verset, vous démontrer que nos textes sont féministes. Entendons-nous bien, on est obligé d'utiliser pas mal de guillemets. C'est un mot complètement anachronique, mais on peut démontrer aussi que dans nos traditions, il y a un souci particulier des femmes. Et on pourrait le démontrer en s'intéressant à pas mal de personnages féminins du récit qui ont la particularité d'avoir changé l'histoire. Il y en a peut-être certains qui vous viennent à l'esprit de vos souvenirs de littérature biblique. On va mobiliser beaucoup dans les minutes qui viennent. Si vous avez une Bible, sortez-la de vos sacs. Il y a pas mal de personnages féminins de la Bible dont la particularité est d'avoir changé l'histoire. Par exemple, il y a des prophétesses, il y a des matriarches qui changent le cours des choses, qui sauvent leur famille ou leur peuple, sans lesquels l'histoire s'arrête. On peut en citer plein. Parmi les très célèbres, il y a Esther. Voilà, son nom surgit. Esther, quand même, l'intervention d'Esther dans l'histoire, elle entre au gynécée du roi Assuérus dans la Perse antique. Sans elle, sans la séduction qu'elle exerce sur le souverain, eh bien, le peuple juif est condamné au premier génocide biblique tel qu'il est décrit dans le texte. Mais elle va sauver un peuple. Et l'histoire continue à travers elle. Il y a bien d'autres personnages féminins dont l'histoire raconte à peu près la même chose. On pourrait parler de Rebecca. Vous vous souvenez peut-être de Rebecca. Elle va manipuler son mari Isaac pour que ce soit le fils qu'elle aime, elle, le fils qu'elle a choisi, Jacob, qui puisse hériter de la bénédiction. On pourrait parler de certaines femmes de la Bible moins connues, mais qu'il faut nommer parce qu'elles ont un rôle essentiel. Par exemple, il y a un personnage de la Bible qui s'appelle Tamar. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est la belle-fille de Juda. Le fils de Jacob. Et Tamar va un jour se déguiser en prostituée, séduire son beau-père, avoir une descendance qui lui était interdite et qui n'est autre que la descendance royale, à savoir la descendance messianique dans le récit biblique. Donc pour les Juifs, c'est l'ancêtre du roi David et du Messie qui viendra un jour. Pour les chrétiens, c'est l'ancêtre de Jésus. Dans la filiation de Jésus apparaît cette fameuse Tamar. Vous voyez, c'est là où nos filiations juives et chrétiennes se recoupent. Je lisais récemment, je fais une petite parenthèse, un livre très très drôle de Amos Oz, pour qui j'ai une passion. Vous connaissez Amos Oz, c'est un écrivain israélien extraordinaire qui est mort, il nous a quittés il y a 1 an, et il racontait qu'il avait souvent des débats interreligieux, judéo-chrétiens, et qu'il avait comme principe que d'après lui, il n'y avait pas de raison de se disputer. Les Juifs et les chrétiens, vous savez, on n'est pas d'accord pour savoir si le Messie est venu ou si le Messie viendra. Et la théorie d'Amos Oz, qu'il avait hérité de sa grand-mère, dit-il, c'est qu'il suffisait d'être patient, d'attendre, et quand le Messie arrive, s'il vous dit « Bonjour, ravi de vous revoir », les Juifs devront s'excuser. Si le Messie arrive et dit « Enchanté », c'est aux chrétiens de demander pardon. Voilà. Il suffit juste d'être patient. C'est si simple, voilà. J'avais pas du tout prévu de vous raconter ça, c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vous disent, il y a tout plein de femmes dans le texte qui, c'est bien la preuve qu'elles ont une place considérable, elles changent l'histoire. Mais vous voyez, toutes les femmes dont je viens vous parler,
dont je viens de vous parler, elles changent certes l'histoire, mais la particularité de leur action est que c'est une action dans la manipulation. C'est une action dans la ruse. Tamar se déguise en prostituée, Rebecca manipule son mari, Esther va séduire le roi. Et en fait, dans les récits bibliques, l'arme des femmes, c'est la ruse, c'est la manipulation. Et c'est pas par misogynie qu'il en est ainsi, c'est tout simplement parce que c'est le seul pouvoir dont elles disposent. Il n'y a pas de pouvoir politique pour les femmes, et donc leur entrée dans l'histoire se fait toujours par une forme de manipulation, de ruse. Voilà, la nécessité de ruser avec sa condition pour pouvoir trouver une puissance dans l'impuissance. Un pouvoir quand on n'en a pas. Et bien souvent dans l'histoire, c'est ce qui est venu raconter ce féminin éclipsé qui devait trouver d'autres moyens pour apparaître dans l'histoire. Alors vous l'entendez aujourd'hui continuellement, les femmes sont ramenées, et de plus en plus aujourd'hui, à l'élément de la pudeur, à ce qu'il conviendrait de cacher, de ne pas voir. C'est extrêmement présent dans les discours de tous les fondamentalistes, l'idée qu'il faudrait cacher la chevelure des femmes, cacher certains éléments de leur peau, cacher leur voix. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit que la voix de la femme est une nudité. En fait, dans toutes nos traditions religieuses, c'est comme si, à même niveau de découverte du corps, la femme était toujours un petit peu plus nue que l'homme. C'est-à-dire, sa voix, notamment, qui chez l'homme va être le support du logos, c'est-à-dire de la possibilité d'exercer son pouvoir de sujet, devient chez la femme un objet de tentation et pratiquement une zone génitale, comme va l'être la chevelure, comme vont être d'autres éléments du corps qui, dévoilés chez la femme, posent problème, mais dévoilés chez l'homme ne posent absolument aucun problème. Alors c'est ce que j'ai essayé de développer, cette question, dans le livre, mon premier livre qui s'appelle « En tenue d'Ève ». Je ne vous cache pas que quand le livre est sorti, j'en ai beaucoup voulu à mon éditeur, qui avait choisi avec moi ce titre et qui n'avait pas pensé à quelque chose de très simple, c'est que je me suis rendue à énormément de salons du livre où j'ai dédicacé mon livre quand il venait de sortir, et je ne compte pas le nombre de fois où dans le salon du livre, au micro, les gens annonçaient « Le rabbin Delphine Orviller dédicacera son livre en tenue d'Ève ». Il y avait plein de monde. Mais personne ne m'avait prévenu. Voilà. Et donc, dans ce livre, je me suis intéressée à toutes les occurrences de la nudité dans le texte. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans notre Bible, des occurrences de quand surgit la nudité et pourquoi est-ce qu'elle est tellement intrinsèquement liée au féminin. À nudité égale, la femme est un peu plus nue. Et d'ailleurs, dans le texte, continuellement, on dit « n'expose pas la nudité de ta femme, de ta sœur, de ta belle-sœur, de la femme de ton cousin, de ton beau-frère. » Il y a des passages entiers, notamment dans le Lévitique, il y a un passage très célèbre, que les Juifs lisent tous les ans, le jour du Yom Kippour, où il y a une redondance de ce mot, ne pas exposer la nudité, ne pas voir la nudité, la nudité, la nudité. Et moi, je me suis intéressée à ce mot en hébreu. Il y a peut-être des hébraïsants parmi vous, en tout cas les autres le savent peut-être aussi. L'hébreu a une particularité, c'est d'être une langue polysémique, c'est-à-dire que chaque mot veut dire une chose, mais peut être traduit autrement, et peut être traduit encore autrement. Et donc, on est obligé, pour comprendre le spectre, l'étendue du signifiant d'un terme, d'explorer toutes ces significations possibles, d'essayer de comprendre dans des contextes différents ce qu'il peut vouloir dire. Et moi, je me suis intéressée à ce mot qu'on traduit bien souvent comme nudité, mais qui est beaucoup plus complexe que ça en hébreu. En hébreu, le mot qui dit la nudité, c'est « erva ». Voilà, c'est un premier mot d'hébreu que vous apprenez ce soir. « Erva », en hébreu, ça veut dire la nudité. Mais en fait, quand on cherche l'étymologie du terme, on se rend compte que, littéralement, ça veut dire autre chose. « Erva », littéralement, c'est l'écoulement d'un liquide d'un côté à un autre côté d'une paroi. Et donc, c'est utilisé dans des contextes très différents. À un moment donné, ce verbe est utilisé pour dire que Rebecca verse de l'eau de sa cruche. Ta'er, kada, en hébreu, c'est la même racine. Donc, dans cette idée de herva, il y a l'idée d'un liquide et d'un écoulement de liquide. Donc, la nudité n'est pas une nudité ce qu'on associe au féminin, ce n'est pas la nudité comme nous on l'entendrait en français, mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose dans le féminin qui coule d'une certaine manière, qui est comme trop poreux, qui est comme en manque de membrane, de derme, de surface. C'est un petit peu comme si on disait que le féminin
est problématique parce qu'il est un être ou un genre muqueux. Vous voyez, comme si la femme tout entière était une muqueuse, là où l'homme disposerait d'un derme beaucoup plus hermétique. De cette manière. Et donc cette idée fait que, en réalité, la meilleure traduction qui soit de herva en français, si on devait en donner une, la meilleure traduction du terme, c'est sécrétion. C'est-à-dire que herva, c'est ce qui sécrète. Vous l'entendez en français, c'est un mot magnifique. Secrète. C'est-à-dire que dans le français, dans le mot sécrétion, il y a le mot secret, bien entendu. C'est quelque chose qui était à l'intérieur, bien caché, et qui tout à coup apparaît à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il a à y faire là? Vous comprenez, ça ramène encore une fois cette idée que le féminin appartiendrait à une sphère d'intériorité qui, quand il est exposé au dehors, devient problématique et potentiellement contaminant ou dégoulinant d'une certaine manière. Et donc cette idée est présente dans nos textes, je pense dans toutes nos traditions, mais cette idée d'un féminin poreux n'est pas présente que dans les textes religieux. Je pense que vous le savez. Vous le savez en tout cas si il vous est arrivé de lire des contes et des récits traditionnels à vos enfants ou à vos petits-enfants. On ne compte pas le nombre de récits, d'histoires, où le féminin est décrit comme le genre d'une intériorité qui, quand elle s'expose à l'extérieur, devient menaçant. Il y a plein de récits de nos traditions populaires qui racontent ça. Parmi ceux que je préfère, moi, il y en a un fabuleux, qui est l'histoire de Peau d'âne. J'adore raconter Peau d'âne, c'est un de mes livres et films préférés. Alors, le livre de Perrault inclut des détails qu'il n'y a pas dans la version avec Catherine Deneuve. Et ces détails importants pour comprendre la symbolique de Peau d'âne. Perrault, dans le conte, nous explique la raison pour laquelle Peau d'âne, en tout cas cette princesse, n'a pas la possibilité de sortir de son château. Et on nous dit qu'elle ne peut pas sortir de son château parce qu'elle a la peau transparente. Tiens, 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 comme c'est étrange. C'est dangereux pour elle de sortir à l'extérieur parce que Peau d'âne, comme beaucoup de femmes à travers l'histoire, n'a pas de peau. Elle n'a pas de peau. Voilà. Elle est comme une muqueuse qui doit rester protégée dans l'enceinte du château, jusqu'au moment où, bien sûr, elle est menacée. Elle est menacée par la violence masculine, mais en l'occurrence, il y a une menace d'inceste qui est très claire dans Peau d'âne. Donc Peau d'âne va devoir s'enfuir hors du château. Mais comment ce féminin sans peau peut exister à l'extérieur des murailles? Il y a une seule solution. Il faut qu'elle enfile la peau d'un autre. Et pas de n'importe quel autre. La peau d'un animal, une peau d'âne, qui incarne une certaine virilité. Peau d'âne n'existera hors du château que si elle est dans une peau plus virile. Parce que le masculin, lui, peut exister sans menace à l'extérieur de ces murailles. Mais il y a plein d'histoires qui racontent ça d'une manière ou d'une autre. Je vois certains me regardent en disant « mais c'est un délire, qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Non, il y a plein d'histoires qui racontent d'une manière ou d'une autre ça autrement. Par exemple, une autre histoire magnifique, adaptée aussi par Walt Disney, c'est La Petite Sirène. Magnifique cette histoire. Qu'est-ce que ça raconte, La Petite Sirène, qu'on lit à nos enfants, bien entendu, et à nos petits-enfants. Petite Sirène, ça raconte que le féminin habite dans les profondeurs de l'océan. Et si le féminin a la mauvaise idée de vouloir sortir hors des flots, dans les profondeurs de l'océan, le féminin chante, le féminin est dans son élément, bien entendu. Mais si la petite sirène veut vivre hors de la mer, qu'est-ce qu'elle perd? Sa voix. La petite sirène hors de l'eau est muette, parce que le féminin ne peut pas être dans la sphère du logos, hors de l'intériorité. Et donc, vous voyez, tous ces récits ne sont pas propres à nos traditions religieuses. Il y a dans toutes nos histoires des éléments qui raccrochent le féminin à un genre de l'intériorité qui soit est menacé lorsqu'il sort à l'extérieur, soit menace le système lorsqu'il sort à l'extérieur. Alors, bien entendu, j'ai ouvert cette parenthèse. La question suivante qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces récits? Vous vous en doutez. Plusieurs possibilités. Soit vous considérez qu'à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de les raconter. C'est radical comme mesure, mais c'est problématique.
soit vous considérez que vous n'y pouvez rien. Ces récits vous ont été transmis, c'est notre civilisation, et vous allez les transmettre tels quels. Soit on parvient à faire autre chose, qui est beaucoup plus subtil et complexe, c'est à se dire vraiment qu'on est les héritiers de ces récits et que c'est indéniable, qu'ils ont construit nos cultures et qu'on en est les enfants, mais qu'on a une possibilité inédite de les transmettre aux générations suivantes avec un certain culot de lecture, avec un souci d'une possibilité d'interprétation différente de nos textes. Voilà. Vous voyez, cette question, qui vous en doutez, c'est une question qui pour moi se traduit dans ma fonction rabbinique. Qu'est-ce que je fais de ces textes? Comment je les transmets? C'est la même question qui se pose à moi. Est-ce que je décide de cesser de raconter toutes les histoires de la Bible dans lesquelles il y a un problème, qui ne sont pas politiquement correctes? J'ai parfois ce dilemme qui est soumis par des fidèles de ma synagogue qui viennent me voir, notamment, ça m'arrive assez souvent qu'au moment d'une bar ou d'une bat mitzvah, c'est-à-dire l'entrée dans l'âge des responsabilités d'un enfant, une famille vient me voir et me dit « Ah ouais, non mais mon fils, il est tombé sur un passage de la Bible qu'il doit lire, qui est vachement problématique, pas du tout politiquement correct. » Et à ce moment-là, je dis aux gens « Très bien, apportez-moi une Bible et une gomme. On va effacer tout ce qui vous pose problème. » Mais il ne va pas rester grand-chose. A priori, il y a de nombreux textes, s'ils ne vous posent pas problème, c'est un problème. C'est peut-être vous le problème. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être capable de se confronter à ces textes et de dire que si on est les héritiers et les enfants de cette transmission, on a peut-être une possibilité ou même un devoir ou une responsabilité d'en faire quelque chose, de donner à une nouvelle génération des outils interprétatifs inédits qui seront des outils d'émancipation particuliers par rapport à l'héritage qui restera le leur, mais qui aura la possibilité de les libérer de quelque chose. Donc, je pense que c'est important de tendre l'oreille aux textes, religieux ou pas, dans la façon dont ils nous construisent. Vous voyez, ces derniers temps, vous l'avez peut-être vu, on parle beaucoup des sorcières. Il y a plein de livres sur les sorcières qui sont sortis ces derniers temps. C'est intéressant parce que dans un contexte où on parle beaucoup aussi de l'accès des femmes à la parole, pour bien des raisons, simultanément sortent tout plein de livres sur la figure de la sorcière. Et la sorcière, elle raconte exactement la même histoire en négatif de tout ce que je viens de vous raconter des contes pour enfants. Bien entendu, la sorcière, qu'est-ce que c'est? En général, on la représente avec des cheveux un peu comme les miens. C'est-à-dire un peu fou, c'est une chevelure qui sort à l'extérieur et qui n'est pas contrôlée ni contrôlable. Et donc, ça vient raconter, par son anatomie, le récit d'une certaine manière, de la sécrétion, au sens où la chevelure, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comme la voix, et qui se propulse à l'extérieur, et qui tout à coup n'est plus sous contrôle. Et bien évidemment que c'est la raison pour laquelle les femmes sont le nœud gordien des pensées religieuses conservatrices et des fondamentalismes qui nous entourent, parce que à travers la question du féminin, n'est pas juste poser la question de l'altérité dont je vous parlais tout à l'heure. La femme, c'est pas juste l'autre. La femme, c'est la zone liminale. La femme, c'est celle qui vient raconter la frontière du groupe, pas juste la frontière du corps, mais la frontière de ma famille, de mon clan, de ma nation, de mon collectif. Et en réalité, si le corps féminin n'est pas sous contrôle, c'est la frontière qui est menacée. D'où toute cette rhétorique omniprésente et obsessionnelle autour de nous, qu'est la rhétorique de la pureté. Car c'est de cela dont il est question. Le féminin est associé à l'impureté parce qu'il vient représenter dans le système la zone liminale, la zone poreuse, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de mon groupe qui vient me rappeler que tout au long de mon histoire, cette frontière a été poreuse, alors même que j'aimerais me la raconter sur le mode de l'hermétique. Autre particularité des fondamentalismes religieux, ils sont obsédés par ce récit hermétique de leur histoire. Ce n'est pas juste les corps qui doivent être purs, c'est les pratiques et les histoires que l'on se raconte en décontamination d'une influence de l'autre. On fait comme si nos pratiques n'avaient rien à voir avec un autre qu'on aurait
rencontrer. Comme s'il fallait revenir à une authenticité originelle qui serait notre vraie nature au moment où un autre ne nous aurait pas encore salis ou contaminés. Et en fait, c'est un mensonge historique, vous l'entendez bien. Aucune de nos pratiques religieuses n'est faite de pureté. Nos pratiques religieuses et nos croyances sont le produit des rencontres que l'on a faites, qui nous ont influencés, que l'on a intégrés et métabolisés, ou au contraire tellement rejetés que ce rejet est devenu notre identité. Et ça, vous pouvez le décliner dans toutes vos traditions religieuses. Moi, par exemple, je le fais très facilement au sein du judaïsme, dans le sens où je pourrais maintenant vous décrire entièrement, pratiquement, le calendrier juif et le déroulé des fêtes du judaïsme, en vous montrant de quelle manière chacune de ces fêtes est plus ou moins le produit d'une rencontre des Juifs avec un monde extérieur. Vous voyez, par exemple, on s'apprête dans quelques semaines à fêter Purim, un grand carnaval juif. On raconte une histoire lors de cette fête qui se passe en Perse. Et bien évidemment, on a inclus dans la célébration de Purim, sans le dire, des éléments d'un carnaval de la Perse antique, où on fêtait notamment une divinité à l'époque qui s'appelait Ishtar. Vous connaissez Ishtar? Eh bien, les Juifs à Purim, ils fêtent Esther. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, il existe un dialogue entre les mondes qu'on a croisés et ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démarche authentique. Mais la démarche authentique qui est la nôtre, le purement nous, c'est de ne pas être pur d'un autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'on est purement soi, c'est que, d'une façon très particulière, on a métabolisé sa rencontre avec de l'autre. À Pessah, le soir de la Pâque juive, on raconte la sortie d'Égypte, qui est quand même une histoire qui nous est arrivée à nous, les Juifs, la sortie d'Égypte, en tout cas aux Hébreux. Mais on n'a rien trouvé de mieux pour raconter ça que d'organiser un symposium gréco-romain. Vous savez, c'est ça la soirée de Pâques juive. Les Juifs, ils reproduisent un symposium gréco-romain parce qu'à l'époque où ils mettent en scène ce récit, le monde environnant est hellénique. Et donc, on intègre des marqueurs culturels de l'époque. Qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque? Comment est-ce qu'on se tenait à table? Comment on raconte le récit? Comment on va faire pour mettre des mots grecs dans notre récit? On fait ça en racontant une histoire qui est rien qu'à nous, qui est que la nôtre. Eh ben, on va utiliser le monde de l'autre pour se raconter soi. Et c'est vrai pour chaque fête. Et c'est vrai dans toutes vos traditions religieuses. Simplement, ce discours-là déclenche, bien entendu, l'urticaire de tous les fonds, et la migraine, de tous les fondamentalistes de la planète, puisque le seul récit ou narratif valable à leurs yeux est un récit de décontamination et de pureté. Et bien entendu que ces récits-là ont un problème avec le féminin, puisque, comme je vous le disais, c'est ce qui incarne l'ouverture à l'autre, l'influence. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est ce qui vous dit en permanence que pour que la vie continue, pour que la vie surgisse, eh bien, il va bien falloir rencontrer un autre. Sinon, c'est la fin. Et ça, c'est ce que voilà, certaines voix ne peuvent ou ne parviennent pas ou ne veulent pas entendre quand elles nous projettent de façon obsessionnelle dans un discours de pureté, dans lequel malheureusement nous sommes tous un peu enfermés aujourd'hui religieusement et politiquement. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, j'avance un peu, parce que j'avais dit que je ne ferais pas un monologue, trop long, mais il est quand même long mon monologue là, mais j'avance. Je pense qu'on ne peut pas parler de la place des femmes et du féminin dans nos traditions religieuses sans quand même dire un petit mot sur un récit problématique qui est cette fameuse histoire de Côte d'Adam. Bon, on va y revenir un instant. Parce que quand même, cette histoire nous a mis dans la mouise, un petit peu. Et c'est important d'y revenir. Voilà, la Genèse, comment ça commence? Je pense qu'il faut revenir un instant au tout premier chapitre de la Genèse. Ça, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, parce que c'est une histoire ultra connue. En tout cas, sa version populaire est très connue. Les premiers chapitres de la Genèse, la création de l'homme, la création de la femme, le jardin d'Éden, l'expulsion, enfin tout ça, vous connaissez ce... À chaque fois que je pense au premier chapitre de la Genèse, me revient en tête une blague que vous connaissez peut-être. C'est une blague, donc c'est l'histoire de Dieu qui vient trouver Ève et qui lui dit « Écoute Ève, on sait toi et moi que tu as été créée d'abord, mais je crois que ça fait très plaisir à Adam de penser que c'est lui. Alors, tu sais quoi, on va être sympa.
on va lui dire que c'est lui qui a été créé d'abord. Ce sera un petit secret entre nous, un petit secret entre femmes. Donc reprenons les premiers chapitres de la Genèse. Cette histoire de côte d'Adam, elle est problématique parce que elle nous inscrit, en fait, vous savez en français il y a cette expression « il y a comme un os », eh ben, c'est nous. Le « il y a comme un os » est l'apparition du féminin dans l'histoire à travers cette histoire de côte d'Adam qui est en fait, et je le développe dans un de mes livres, en fait une problématique de traduction. Alors on va y revenir. Création de l'homme et de la femme, il y a plusieurs versions. Si vous demandez à des gens dans la rue, racontez-moi le début de la Bible, la Genèse, comment l'homme est créé, il y a ce qu'on appelle la version populaire, la version que plein de gens connaissent, la version qui a été mise en scène dans plein de films, dans plein de publicités, etc., que moi j'appelle parfois la version hollywoodienne. Après, je vous donnerai la version cinéma indépendant. Mais la version hollywoodienne, celle que tout le monde connaît, c'est que Adam, l'homme au masculin, est créé d'abord. Et qu'ensuite, il tombe dans une torpeur, première anesthésie générale de l'histoire, et Dieu, à partir de sa côte, va façonner une femme, tout à coup, à côté, de sa côte, et cette femme sera ensuite nommée Ève. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, cette version-là, ultra connue, elle est presque aux antipodes de ce que la Genèse raconte. Je m'explique. Quand vous relisez le chapitre 1 et 2 de la Genèse, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, on nous raconte deux fois, mais différemment, comme deux points de vue différents sur la création de l'humanité. Au chapitre 1 de la Genèse, on nous dit, chapitre 1, verset 27, que l'Éternel crée l'humanité, Zachar ou Nekeva, deux mots en hébreu qui veulent dire masculin et féminin. C'est intéressant parce qu'il y a plein de Bibles qui disent que l'homme est créé homme et femme, mais ce n'est pas ce que dit l'hébreu. L'hébreu dit que l'humanité est créée masculin et féminin. Et ça fait dire à pas mal de commentateurs que l'humanité première, elle est bigenrée ou androgyne. Il y a comme une création simultanée du masculin et du féminin au chapitre 1 de la Genèse. Et puis au chapitre 2, effectivement, Adam est placé dans une torpeur, dans une forme d'inconscience, et dans un état d'absence, Dieu va façonner, le mot en hébreu qui est utilisé, c'est « tsela », et volontairement je ne le traduis pas, parce que, encore une fois, pour comprendre un mot en hébreu, je vous le disais, un mot en hébreu, il peut vouloir dire une chose, autre chose, son contraire, etc. Il faut voir toutes les occurrences de ce mot dans la Bible, et qu'est-ce qu'il veut dire partout ailleurs où il est utilisé. Et il se trouve que le mot « tsela », presque partout ailleurs où il est utilisé, c'est un mot qui veut dire « côté ». Pas côte, côté. Alors, qui a oublié l'accent? Qui est l'éditeur? Voilà, il y a un problème. En fait, le chapitre 2 de la Genèse nous dit qu'une femme est façonnée à côté de cette humanité première. Et quand Adam la voit, il dit « celle-ci sera appelée Homès », c'est le mot qui est utilisé en hébreu, c'est-à-dire qu'il donne un nom à cette femme en disant qu'elle est appelée homme au féminin parce qu'elle a été tirée d'un homme au masculin, mais dans le sens d'un homme viril. Vous voyez ? Donc en fait, pour vous résumer la situation, là où la culture populaire dit « attention, il y a un masculin premier et il y a un élément côtier secondaire d'un féminin qui est là comme un élément de soutien par rapport à un masculin premier, un élément minéral, par rapport à un sujet, c'est-à-dire, d'une certaine manière, une relation objet à sujet. Eh bien, la Genèse raconte en réalité l'inverse. Elle dit, attention, au début, il y a une humanité dans ces deux genres. Au début, il y a du masculin et du féminin, parce que l'humanité est masculine et féminine, mais presque comme si chaque être l'était, chacun d'entre nous. Et puis, tout à coup, cette humanité, dans ces deux genres, accouche d'une femme. Et c'est seulement lorsque la femme apparaît que l'homme commence à parler de lui au masculin. Donc vous voyez, le récit est pratiquement renversé. Une humanité première donne naissance à une femme qui permet à l'homme de pouvoir énoncer son masculin à lui. Donc on se rend compte que, vous voyez la puissance de la relecture d'une certaine manière, mais face à ça, on pourrait même dire la puissance des traductions. Vous vous rendez compte à quel point les traductions
ont une puissance politique. Imaginez à quoi pourrait ressembler notre civilisation si toutes les Bibles avaient traduit celle-là par côté et pas par côte. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager un masculin et un féminin côte à côte dans une relation de sujet à sujet et pas dans une relation de sujet à objet, comme la plupart de nos traductions l'ont inscrite. Voilà. Ça nous oblige à être dans un certain regard critique et parfois aussi une distance un peu amusée par rapport aux traductions. Moi, j'adore, je m'intéresse beaucoup à la façon dont on traduit, bien sûr, les textes et parfois dont on francise les noms. Par exemple, vous savez que la Bible il y a plein de noms de personnages en hébreu dans la Bible et certains sont traduits en français. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi certains traducteurs se sont sentis le besoin de franciser des noms de façon étrange. Par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est Abraham, que vous connaissez tous. Abraham, il a un père dans la Bible, comme chacun d'entre nous, mais dans la Bible, Abraham a un père qui s'appelle en hébreu Terach. C'est le nom de son père en hébreu. Est-ce que vous savez comment Terach est traduit en français dans toutes les Bibles? Terach est traduit par Taré. Ce qui fait de tous les enfants d'Abraham des petits-fils de Taré. Voilà, littéralement. N'allez pas chercher plus loin. Voilà. Donc, vous voyez, la Genèse, de ce point de vue-là, nous donne un enseignement intéressant sur la façon dont le masculin et le féminin dialoguent en nous, parce que c'est marqué dans la Genèse, parce que l'histoire commence comme ça, parce qu'au départ, il y a du masculin et du féminin dans cette humanité première du chapitre 1. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en réalité, quand on se penche sur les traditions religieuses des uns et des autres, on est forcé de constater que nos traditions religieuses, en réalité, n'ont pas de problème avec l'idée des deux genres en nous. N'ont pas de problème avec l'idée qu'un homme, en bien des circonstances, est masculin et féminin. Qu'est-ce que ça veut dire masculin et féminin? Masculin, c'est en général le genre de l'épanchement, alors que le féminin, c'est le genre de la réceptivité, si on doit simplifier un peu les codes et les attributions de ces genres. Et si vous faites attention à nos rites et à nos pratiques religieuses, toutes traditions confondues, vous verrez qu'en bien des circonstances, les hommes n'ont pas de problème à envisager qu'ils sont ceci et cela. Je pourrais vous en donner 1000 exemples. Pourquoi les prêtres portent-ils des robes? Pourquoi, dans la tradition juive, si vous entrez dans une synagogue chaque matin, vous verrez que les hommes en prière portent ce qu'on appelle des téphilines, des phylactères. Je ne sais pas si vous connaissez ces objets, ces boîtiers qu'on porte sur la tête et sur le bras. Les hommes en prière dans les synagogues mettent sur leur tête un diadème, enroulent autour de leurs bras des bracelets. Et au moment où ils passent la lanière autour de leurs doigts, ils énoncent une phrase en hébreu où ils parlent d'eux-mêmes au féminin. Tout ça pour vous dire que, et c'est vrai dans toutes nos traditions religieuses, les hommes, bien souvent, dans les rites et dans les textes, sont tout à fait capables de percevoir qu'il y a en eux du zachar et du nekeva, du masculin et du féminin, à l'œuvre dans des circonstances différentes. Ils n'ont pas de problème à accepter ça. Par contre, en général, nos voies religieuses, traditionnelles, on va dire, ne permettent pas à une femme d'être autre chose que toute féminine. Il n'y a pas de problème à ce que l'homme puisse être à la fois dans du masculin et dans du féminin. Ce qui pose problème, c'est quand une femme a prétention ou ambition d'investir les sphères du masculin, à savoir une existence au dehors, ou une parole politique, un logos, une extériorité. Et là, c'est comme si ça menaçait tout le système. Et c'est là-dessus qu'il faut se pencher, qu'il faut s'intéresser. C'est pas sans doute sans lien avec le fait que ce système a été pensé pendant des milliers d'années uniquement par les hommes et que, bien entendu, les femmes ne participant pas à cette conversation, ils ne pouvaient pas en être autrement. Quand vous réfléchissez aux héros de nos textes, tous les héros de nos textes, finalement, ou plus exactement, aucun d'entre eux n'incarne la virilité alpha telle qu'on la définirait aujourd'hui.
tous les héros et les grands héros de nos textes sont des personnages qui doivent vivre avec la fragilité, qui doivent vivre avec finalement un féminin assez puissant qui s'exprime en eux, ou alors avec une sphère d'handicap ou de limitation qui fonde paradoxalement leur autorité. Je pourrais vous donner plein d'exemples de cela, mais prenons, voilà, Abraham, dont je parlais il y a un instant. Abraham vit dans une société, bien entendu, patriarcale, et il est décrit comme un homme stérile une bonne partie de sa vie. Il ne parvient pas à avoir des enfants. À plusieurs moments, il confie sa femme à un gynécée local. Donc il n'incarne pas, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, le mâle alpha traditionnel dans sa société. Son fils Isaac, deuxième génération de patriarche, est un homme qui, une bonne partie de sa vie, se fait manipuler par sa femme et par ses enfants. Il est aveugle, apparemment il a une cataracte avancée. Donc c'est un homme qui, de la même manière, n'incarne pas le corps parfait, en aucune manière. Son fils, Jacob, au détour d'un combat avec un ange, vous vous souvenez de cet épisode, va être blessé à la hanche. Et Jacob est un personnage qui, dans la Bible, boite. Lui non plus n'a absolument pas le corps de la puissance virile. D'ailleurs, contrairement à son frère Ésaü, vous vous souvenez, Ésaü, le frère de Jacob, c'est un chasseur, un puissant, un musculaire. Mais ce n'est pas lui le héros du texte. Et à chaque génération, c'est la même chose. Vous voyez, et toute cette histoire, dans la Bible, est racontée par le héros suprême, qui est Moïse. Et Moïse, il y a un détail très important que les gens ignorent sur Moïse, c'est que Moïse bégayait. C'est bizarre. Dieu s'est choisi pour porte-parole le mec qui a un problème d'élocution. Moïse bégaye, et encore une fois, on voit bien que sa parole est empêchée. Il n'est pas dans la virilité traditionnelle du logos ou du corps parfait, et aucun d'entre eux n'est dans cette situation. Prenez les autres traditions religieuses, bien entendu que Jésus n'incarne pas la virilité traditionnelle. On ne nous parle pas de sa descendance, on ne nous parle pas de sa puissance virile. Il a un lien avec les femmes et le féminin extrêmement particulier. Mahomet est, pendant une bonne partie de sa vie, attaqué, violenté, parce qu'il n'a pas pu avoir de descendance mâle. Il n'a eu que des filles. Vous vous rendez compte dans cette société ce que ça veut dire de ne pas avoir de fils? Et tout son entourage dit de lui qu'il est châtré, qu'il a un problème de virilité, etc. Et c'est le cas de tous ces personnages. Vous voyez, c'est intéressant de se poser la question de qui sont nos héros, de la place qu'on peut faire dans le récit au féminin, mais quand il est porté par des hommes. Et l'impossibilité de faire de la place au masculin, quand ce masculin serait porté par des femmes. Je vais amorcer une conclusion pour qu'on puisse commencer peut-être un dialogue entre nous. Vous le savez, on est dans un temps où on parle beaucoup de l'accès des femmes à la parole. Tout cela va de pair avec le fait qu'effectivement, on est dans un temps où beaucoup de choses changent pour les femmes, pour leur place dans la société, les fonctions qu'elles peuvent occuper politiquement, religieusement. On est dans un temps paradoxal parce que d'un côté, beaucoup de gens considèrent que c'est dans l'ordre des choses que des femmes aient accès à la sphère politique, entrepreneuriale, religieuse, et que c'est dans l'ordre des choses et le sens de l'histoire. Il faut bien être conscient que simultanément souffle, et c'est sans doute pas un hasard, sur nos sociétés précisément un vent de conservatisme qui cherche à questionner cela, qui cherche à enfermer à nouveau le féminin ou toutes les figures d'altérité dans un précaré particulier qui va précisément à l'encontre de la place qu'elles auraient pu gagner. Donc on vit dans un moment vraiment de tension contraire de ce point de vue-là. Et pourtant, il faut bien être conscient que la question de l'accès des femmes à la parole, finalement, est la révolution de notre temps, reste la révolution de notre génération. Pas simplement parce qu'il en va du droit des femmes à être là ou d'une révolution féministe ou d'une émancipation du féminin. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers cette question de l'accès des femmes à la parole, se pose une problématique sociétale beaucoup plus large que la simple question du droit des femmes. Dans un de mes livres, Comment les rabbins font les enfants, et je ne vous dirai pas, je me suis intéressée, je conclurai là-dessus, à la violence dans le texte. Il y a beaucoup dans nos textes bibliques, dans nos textes religieux, de personnages violents.
qui incarne même la quintessence de la violence. Vous voyez, on pourrait penser à Caïn qui tue son frère, Ismaël, donc, qui est décrit comme ayant toujours un couteau levé contre sa famille, contre les autres peuples, les fils de Jacob, Simon et Lévi, qui vont trucider toute une ville dans la Genèse, Avshalom qui veut assassiner son père. Enfin, il y a plein d'exemples de violents dans le récit. Et quand on s'intéresse à leur biographie, avec attention, on se rend compte de quelque chose de troublant, qui est que tous ces violents du texte ont en commun un élément biographique, qui est que tous ont eu des mères dont on a entravé la parole à un moment donné. C'est-à-dire que tous ont eu en commun d'avoir pour mère des femmes sur lesquelles s'est exercée une violence particulière, généralement de l'ordre d'un mutisme imposé ou d'une parole empêchée, et de façon troublante, dans le récit biblique, cet empêchement de parole surgit à la génération suivante sous les traits d'une violence inextinguible, de quelque chose qui s'empare de la génération suivante, comme si nos traditions et nos textes nous mettaient en garde et nous disaient « Attention, tu ne viendras pas à bout de la violence des fils si tu ne t'intéresses pas au silence des mères, si tu ne t'intéresses pas à la parole empêchée du féminin, qui a des répercussions pas juste en matière de droits des femmes ou dans la sphère familiale, mais qui a des répercussions politiques et sociétales qui nous échappent. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui nous oblige à considérer cela, à écouter nos textes, à tendre l'oreille pour les questionner parfois, pour leur faire violence aussi, parce que parfois ils nous demandent, ils nous supplient presque, me semble-t-il, de leur faire violence pour les garder en vie, pour les faire encore parler, pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité de dire. Le propre d'un texte sacré, c'est de devoir encore parler et de pouvoir même parfois se contredire et d'être lu par des gens qui sont prêts à engager un dialogue, à convaincre et à se laisser convaincre, ce qu'on ne parvient plus à faire aujourd'hui. Et je conclurai sur cette citation de Albert Camus, auquel je faisais référence tout à l'heure. Albert Camus disait qu'il voulait faire partie du parti des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Et moi aussi, j'aimerais bien prendre ma carte. Et j'aimerais bien que peut-être on soit plus nombreux à pouvoir s'engager dans un mouvement d'une certaine incertitude, y compris incertitude dans nos lectures, dans nos capacités d'interpréter le texte et le monde autour de nous, qui fasse qu'il n'est pas fini de parler et que nous n'ayons pas fini de dialoguer. Merci à vous. Qui veut commencer le débat et ouvrir par une bonne question? Une question. Moi, je veux bien des mauvaises questions, il n'y a pas de problème. Allez, on va vous donner un outil, mademoiselle. Madame. Est-ce que dans votre rabbinat, vous faites des bar mitzvahs pour les filles? Oui. Alors, j'ai la chance d'exercer depuis maintenant presque 12 ans dans une synagogue totalement égalitaire qui s'appelle le Mouvement Juif Libéral de France, où garçons et filles ont un accès absolument égalitaire au culte. Donc, ça veut dire que bar mitzvah et bat mitzvah, possibilité pour les femmes d'être rabbins et de lire dans le texte, dans la Torah, d'étudier. Il n'y a aucune différence faite entre les filles et les garçons, si bien que je crois que pour les gens qui fréquentent cette synagogue, et c'est particulièrement pertinent pour la nouvelle génération, c'est pour eux de l'ordre de la norme. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux n'ont jamais connu même autre chose qu'une forme égalitaire de culte, ce qui donne lieu parfois à des choses amusantes. Par exemple, je vous donne un exemple, j'anime tous les mois un office pour les enfants. Alors, j'officie à la synagogue, dans la synagogue où j'officie, il y a aussi un homme rabbin. Mais les offices pour les enfants, je suis la seule à les mener. Ça veut dire que tous les enfants qui participent à ces offices
n'ont eu pour seul contact avec un rabbin un contact avec une femme, en fait. Ce qui donne lieu parfois à des petites phrases tellement mignonnes. Notamment, ça m'est arrivé encore récemment, un petit garçon qui est venu me voir pendant un office. Il est venu comme ça, monter à mes côtés à la synagogue, et il m'a dit oh, « Moi, j'aurais adoré être rabbin, mais je ne peux pas, je suis un petit garçon. » Et tout ça pour vous dire que c'est intéressant, la question de comment les mentalités changent. Qu'est-ce que c'est qu'une culture et comment... Une culture religieuse et comment elle se construit. Qu'est-ce qu'on modèle parfois inconsciemment aussi. C'est une question que, voilà, que je me pose aussi en permanence comme rabbin, mais aussi comme mère, pour ne rien vous cacher. Je pense souvent, moi j'ai un garçon et 2 filles, et je suis bien consciente que dans ma structure familiale, ouh là là, j'ai rien cassé, non ça va. Dans ma structure familiale, là où dans de très nombreuses familles, la loi, la tradition est incarnée par le père, pour mes enfants, c'est plutôt la tradition juive est plutôt incarnée par ou parlée, on va dire, par leur mère. Et donc il y a forcément un impact quand tout à coup les codes sont plus bougent, sont plus fluides. Mais pour répondre à votre question, voilà, oui, dans ma synagogue, il y a une égalité totale qui est même un principe de base de la synagogue qui serait non négociable. Je voudrais manifester un étonnement, c'est que bon, vous n'ayez pas parlé de 2 choses, ce qu'on appelle, je crois, la Shekinah. La Shekinah, oui. La Shekinah, oui. Et puis l'évangile de Marie, l'évangile apocryphe de Marie. Oui. Alors les rabbins en parlent rarement de l'évangile quand même. Les catholiques non plus, je crois. Ouais, ah bon. Moi, je ne veux pas empiéter sur le précaré d'autres. Merci. Très bien. Alors, merci. Alors, la Shekinah, petit cours de mystique juive maintenant. Vous savez, pour étudier la mystique, la Kabbale, nos sages nous enseignent qu'il faut avoir au moins 40 ans et être marié. Donc, je vais vous demander de sortir vos papiers d'identité pour vérifier que c'est bien le cas. Plus sérieusement, il y a effectivement, dans la mystique juive, on va dire dans le judaïsme normatif, non mystique, le masculin est généralement le genre du divin. C'est-à-dire qu'on prie un Dieu qui est plutôt dans un attribut masculin dont je parlais tout à l'heure, d'épanchement. Et nous, en prière, nous qui sommes immanents par rapport à cette transcendance, nous sommes plutôt dans un pôle féminin de réceptivité. La prière est toujours une posture féminine, puisqu'on est dans la réception quand on prie. Mais la mystique renverse ces attributs de genre d'une certaine manière et nous dit, attention, l'éternel, le divin, a aussi une présence immanente dans le monde sous les traits de ce qu'on appelle la Shekinah, sous les traits d'un féminin finalement assez maternel, maternant, qui déploie, nous dit-on, comme une colombe ses ailes au-dessus de ses petits et qui nous offre une protection particulière, un accompagnement dans l'exil notamment. Vous savez que la notion d'exil est très centrale dans la pensée juive. Et donc, la Shekinah serait comme une présence du divin féminin à nos côtés. Mais vous l'entendez, on perçoit bien dans cette image de la Shekinah extrêmement poétique dans la mystique juive, encore une fois, un renvoi du féminin à la sphère maternelle et maternante. Voilà. Ce qui n'est pas sans lien avec l'évangile de Marie, c'est-à-dire que ce personnage extraordinaire qui est Marie dans la théologie chrétienne, on est bien obligé de prendre en compte que sa place extraordinaire, elle la gagne par la maternité, puis surtout par la virginité. C'est-à-dire que par cette idée que voilà, la possibilité pour une femme de rester mère et pure, d'une certaine manière, l'encense et l'enferme doublement dans les attributs traditionnels du féminin. Oui. Ah, de Marie-Madeleine, oui. D'accord. Alors, Marie-Madeleine, vous voyez, c'est un bon exemple, c'est que ce Marie-Madeleine, alors loin de moi l'idée maintenant de faire de la théologie chrétienne pour des gens qui sont sans doute plus spécialistes que moi dans la salle, mais il y a effectivement dans ce personnage quelque chose de fascinant, c'est que lui colle à la peau cette image de l'immoralité à caractère sexuel. C'est-à-dire que sa proximité avec Jésus, immédiatement, fait d'elle potentiellement une menace à caractère sexuel. Mais c'est un grand classique, une forme d'immoralité sexuelle qui lui colle à la peau.
Ne dis pas cela. L'évangile qui lui est attribué fait mention comment dirais-je, de réaliser l'anthropos, c'est le mot qui est utilisé, par une alliance du masculin et du féminin, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Et ça, on l'attribue à Marie-Madeleine. Enfin, c'est un évangile qui lui est attribué, on n'en sait trop rien, mais ça m'avait paru aller tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. Mais en fait, je pense qu'on peut trouver ça dans toutes nos traditions. C'est-à-dire que, en fait, s'y opposent des littératures qui font de la place au féminin, et plus que de lui faire de la place, qui considèrent qu'une forme de rédemption dépend de l'inclusion de ce féminin dans l'histoire, et d'autres littératures qui considèrent qu'il faut le tenir à distance parce qu'il incarne la subversion. Mais la subversion, vous l'entendez au sens étymologique du terme. La subversion, c'est ce qui est en dessous de la version. Vous savez, comme un palimpseste, comme un tableau, il y a l'image que vous voyez, et puis si vous grattez la peinture, il y a une subversion, quelque chose qu'on vous cache et qu'il faut pas voir, voilà, qui est recouvert. Et donc, il y a dans nos traditions religieuses ça. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, ces textes dont je viens de parler cohabitent à une même époque, et parfois, ils ne cohabitent pas à une même époque, mais ils se suivent dans le temps. Vous voyez, par exemple, c'est très intéressant de se poser la question. Parfois, les gens s'imaginent qu'il y a très longtemps, on était beaucoup plus misogyne et qu'on ne faisait pas de place aux femmes, et que c'est dans l'ordre des choses, qu'à chaque époque, on progresse vers une inclusivité plus grande. Mais ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas du tout comme ça que l'histoire fonctionne. Il y a dans l'histoire des moments où on a pu faire de la place au féminin, et des moments où c'était plus possible. Il faut se poser la question du contexte. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il y a un contexte qui fait qu'il faut écarter les femmes du pouvoir? Vous voyez, je vais vous raconter une histoire très emblématique de ça, de la littérature rabbinique. C'est un personnage, pas très connu, mais formidable, dans le Talmud, qui s'appelle Broria. Broria, c'est une femme érudite du Talmud. Donc le Talmud, c'est un document édité autour du IIe siècle de notre ère. Et on nous raconte l'histoire d'une femme qui est la femme d'un célèbre sage, la fille d'un célèbre sage. Mais Broria, c'est une des rares femmes qui a un nom à elle. Elle a un prénom, et non seulement elle a un prénom, mais elle est reconnue pour une érudition extraordinaire. Elle donne des cours à tout le monde dans le Talmud, à la maison d'études, c'est une championne. C'est vraiment l'érudition féminine dans le Talmud. C'est extraordinaire parce que l'histoire de Broria nous dit donc qu'au IIe siècle, au moment où le Talmud est édité, eh bien, l'idée de l'érudition féminine ne pose de problème à personne. Parce que peut-être que Broria a existé, peut-être qu'elle n'a pas existé, mais même si elle n'a pas existé, les sages n'ont aucun problème avec le fait de raconter son histoire dans le texte. L'histoire de l'érudition féminine est, si vous voulez, au 1er siècle de notre ère, cachère. C'est-à-dire que c'est acceptable. Okay, et puis, il se passe quelques siècles, et voilà qu'au détour du Moyen-Âge, sans doute dans la littérature franco-allemande, on va trouver dans les marges du Talmud, dans des commentaires du Moyen-Âge, une petite histoire au sujet de Broria. Une légende qui surgit de nulle part, qui nous dit, vous savez que Broria, pour elle, ça s'est mal fini. On dit, ah bon, ah ouais. Et là, on nous raconte l'histoire de la fin de Broria. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que le mari de Broria, il avait quand même un peu des doutes sur la fiabilité de sa femme. Alors, il a mis en place un petit stratagème. Il aurait, nous dit-on au Moyen-Âge, envoyé un de ses élèves pour aller séduire Broria. Et après bien des entreprises, voilà, et bien finalement, Broria aurait cédé aux avances de cet étudiant et elle aurait commis l'adultère. Et la chose devenant connue, elle se serait suicidée. Double peine, adultère, suicide, catastrophe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire et cette légende n'apparaît nulle part dans le Talmud. Il n'y en a pas de traces dans les premiers siècles de notre ère. Mais au détour du Moyen-Âge, comme par hasard, dans un environnement franco-allemand, au moment où, à la même époque, l'Église renvoie les femmes des universités, où l'érudition féminine pose problème en général à la société, eh bien, on va trouver dans la littérature rabbinique un assassinat en règle de la femme érudite, parce que c'est un assassinat en règle. On assassine Broria sur l'autel du No Woman's Land de l'étude, et on ne l'assassine pas n'importe comment. On l'assassine en considérant, à la Marie-Madeleine, un petit peu, que forcément, elle a fauté du côté de la sexualité. Et que donc, c'est par le corps que les femmes érudites vont se perdre. Et donc, à nouveau, on renvoie l'esprit des femmes vers leur corps et vers leur sexualité pour mieux s'en méfier. Et ça, vous voyez, c'est un récit traditionnel qu'il est intéressant d'explorer à la lumière de l'histoire et des siècles qui passent.
Monsieur. L'histoire que vous venez de raconter tombe à pic. On l'entend là? Prenez celui-ci, prenez celui-ci. Oui, l'histoire que vous venez de raconter tombe à pic. Ça marche cette fois-ci? Faut coller plus, là ça marche? Ah, voilà. Troisième, l'histoire que vous racontez tombe à pic pour conforter la question que je souhaitais vous poser. On dit que dans des temps très anciens, préhistoriques, on vivait au moins aussi souvent le matriarcat que le patriarcat, et que le divin était plus féminin que masculin, ou tout autant en tout cas. Et puis il y a eu basculement, et puis au moins dans la religion monothéiste, le divin a porté la barbe. Et le patriarcat s'est imposé comme la norme de vie sociale. Ce que vous venez de raconter là, c'est que une femme a eu un statut considérable à une certaine époque reculée, et puis quelques siècles plus tard, paf, on a dégommé la femme. Ma question c'est, comment vous comprenez le fait qu'on ait sorti la femme de l'histoire, soit un peu au moment du passage préhistoire, histoire, soit beaucoup plus dans notre époque contemporaine, où des femmes qui ont eu accès au savoir et sans doute au pouvoir se sont fait dézinguer quelque temps plus tard. C'est quoi? Pourquoi? D'où ça vient? C'est quelle peur ou de quoi s'agit-il? Oui. Je ne sais pas exactement. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que effectivement, il fut un temps. Parfois, on encense cette époque du matriarcat. C'est-à-dire que les gens parfois chargent le patriarcat comme si dans une société où il y a des déesses de la fertilité, on aurait forcément été, les femmes auraient davantage été émancipées. Et en fait, j'en ai pas la conviction. C'est-à-dire que très clairement, il y a des temps qui se sont succédés dans notre histoire, qu'il y a un moment où on croit davantage aux mythes et aux légendes, et puis tout à coup surgit la philosophie ou les théologies de la révélation, et on bascule dans un autre monde. On bascule, on pourrait dire, d'un moment où il y a un culte de la nature à un culte de la culture. D'ailleurs, on le ressent très fortement dans toutes les traditions religieuses, mais par exemple, dans le judaïsme, on voit très bien comment on a transformé des rites agricoles, c'est-à-dire l'agriculture, en rite culturel. Voilà. Et peut-être que ça correspond effectivement à un moment où on abandonne les déesses au profit de ces dieux barbus, jaloux et belliqueux, schématiquement dont on parle aujourd'hui. Mais à mon sens, je constate que je ne réponds pas exactement à votre question, mais pour moi, je pense qu'il faut se méfier de l'image qu'ont certains que dans une société avec des déesses de fertilité, la femme aurait nécessairement été traitée différemment. Vous voyez, c'est une raison pour laquelle moi je me méfie aujourd'hui. Il y a un comeback de l'idée du matriarcat et du féminin sacré dans notre société dont vous êtes peut-être conscient. Il y a plein de gens aujourd'hui, même de l'intérieur on va dire, d'une rhétorique féministe ou d'un camp féministe qui vont encenser la puissance du féminin sacré qui aurait été éclipsée dans l'histoire, les cycles menstruels, enfin d'une force, une puissance du féminin sacré. Et moi, je me méfie de ce discours parce que, à nouveau, en fait, il parle de la femme pour enfermer les femmes. Pour moi, c'est une autre façon encore de parler, d'essentialiser la femme en la ramenant à sa puissance féconde, fertile. Voilà, donc voilà, je me méfierais de ça aujourd'hui, mais j'ai malheureusement pas de réponse. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui crée à un moment donné ce bouleversement. Madame. Merci beaucoup pour votre intervention et en particulier pour cet appel des textes qui crieraient pour être réinterprétés. J'ai la chance d'appartenir
Ça marche pas. Oui, plus fort simplement, voilà. Ah. J'ai la chance d'appartenir à une tradition qui, depuis une soixantaine d'années, accepte les femmes au ministère pastoral. La tradition protestante luthéro-réformée, avec actuellement une présidente de l'Église protestante luthéro-réformée en France. Et je pense que ce qui a été possible, si ça a été possible, c'est à cause de deux choses. D'une part, effectivement, cette conviction que les textes doivent être réinterprétés sans arrêt en fonction d'un contexte. Et d'autre part aussi une insistance sur le fait que le ministère pastoral, c'est d'abord une fonction. Vous venez de mentionner plusieurs fois le mot sacré, de prononcer plusieurs fois le mot sacré. Et il y a dans d'autres traditions une sacralisation de la personne, du prêtre, qui serait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc ma question, pardon pour ce long préalable, ma question est la suivante. Qu'en est-il dans le judaïsme? Vous avez parlé d'ordination pour le rabbin, mais vous avez aussi parlé de fonction. Est-ce que l'accent est plus mis sur une fonction ou sur une sacralité de ce poste de rabbin? Merci, c'est une question importante. Effectivement, quand j'utilise le mot d'ordination, c'est typiquement un abus de langage. C'est une façon d'utiliser des termes connus par voilà, la société dans laquelle j'évolue, mais qui sont en réalité un abus de langage, dans le sens où ça n'a aucun sens dans le judaïsme de parler d'ordination, puisque un rabbin est simplement un enseignant. Donc la fonction rabbinique n'est absolument pas une fonction cléricale, c'est une fonction d'enseignant. Un rabbin, c'est simplement un enseignant reconnu par une communauté pour lui transmettre un savoir et pour l'accompagner pastoralement dans le cheminement entre la vie et les textes, entre l'humain et l'écrit. Mais ce n'est pas du tout une fonction cléricale qui, d'une certaine manière, facilite, à mon sens, effectivement, l'évolution de la place des femmes au sein de l'institution. Bien entendu, plein de gens au sein du judaïsme ne seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire, vous vous en doutez, mais rien n'empêche une femme d'être un rabbin légalement. Ceux qui s'y opposent vous disent que on n'a jamais fait ça. Voilà. C'est-à-dire que le seul argument qui est mis en avant, c'est on n'a jamais fait comme ça. Mais vous connaissez cet argument, il est valable dans nos familles, dans les écoles, dans les gens qui vous disent ah ben non, c'est pas interdit, mais on n'a jamais fait ça. Et donc il y a une forme de jurisprudence qui s'impose de l'immobile et de l'impossibilité de la réforme. Je ne sais pas s'il faut parler de réforme en ce moment, c'est pas politiquement. Ouais. Mais se pose sur la question de qu'est-ce que vous faites avec la phrase on n'a jamais fait comme ça. Moi, comme je vous le disais tout à l'heure en ouverture de mon propos, je considère que j'appartiens à une tradition d'iconoclaste en réalité. Dans la tradition juive, bien souvent, on a cessé de faire ce qu'on faisait pour être fidèle à une tradition de cesser de faire ce qu'on faisait. Vous voyez, il y a plein d'histoires juives qui racontent ça. Il y a une histoire très célèbre d'un vieux rabbin très aimé de sa communauté qui doit partir à la retraite avec des points. Et son fils pourrait reprendre les fonctions, mais le village se pose la question et on va trouver un successeur au rabbin. Qui de mieux que son fils pour suivre son chemin? Après tout, il a élevé son fils, il va remplacer son père. Et donc, on donne cette fonction au fils du rabbin, mais assez rapidement, les gens se rendent compte que partout où le vieux rabbin il disait noir, le jeune rabbin il dit blanc, partout où le vieux rabbin il disait c'est autorisé, le jeune rabbin il dit c'est interdit, et vice-versa. Donc la communauté est perdue, donc on va trouver ce jeune rabbin en disant mais on comprend pas, t'es le fils de ton père, pourquoi t'es pas comme lui? Et le fils dit bah je suis exactement comme lui, il écoutait personne et moi non plus. Et donc en fait, je continue, je pense que quand il n'y a pas de cléricalité, mais une tradition d'évolution, c'est beaucoup plus facile pour les femmes, on va dire, de trouver leur place. Mais, et ça complique les choses pour le catholicisme. Vous en rendez compte, bien entendu. C'est que la cléricalité, le Vatican, allant à l'encontre pour l'instant, ne voulant pas entendre parler de l'accès des femmes à la prêtrise, les choses sont bloquées. Alors, c'est intéressant, c'est que le judaïsme et l'islam ne connaissent pas en principe de clergé, donc les choses devraient, mais ce n'est pas toujours le cas, avancer plus vite pour être fidèle à des principes interprétatifs, de faire encore parler le texte. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que nos textes nous supplient de les interpréter, mais les rabbins, ils ont construit des vraies légendes autour de ça. Par exemple, Rashi, qui est peut-être le plus grand commentateur juif de tous les temps, qui a vécu
au XIe siècle en France, Cocorico, eh bien, il disait une chose extraordinaire. Il disait que si, vous pouvez faire le test chez vous ce soir, il disait que si la nuit, vous marchez dans une bibliothèque ou près des livres et que vous tendez l'oreille, vous les entendrez vous dire, en hébreu, parce que les livres parlent hébreu bien sûr, Darsheni, ce qui veut dire en hébreu, interprète-moi. Donc si vous tendez l'oreille, votre bibliothèque cette nuit vous dira, interprète-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que les livres, ils disent pas lis-moi. Les livres, ils veulent pas être lus. Ils veulent être interprétés. Ça veut dire que les livres vous disent, je peux dire plus que ce qu'on a voulu me faire dire, je peux dire plus que ce qu'on pense que je dis. En fait, mon pouvoir dire est beaucoup plus grand que mon vouloir dire. Mais ce pouvoir dire dépend d'une nouvelle génération de lecteurs qui pourra faire fleurir les graines de sens que je porte, mais qui dépendent forcément d'une certaine infidélité de lecture. Et c'est tout le problème, on parle, enfin à mon avis, il y a une problématique politique omniprésente autour de nous, qui est la problématique de l'héritage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire de changer un héritage, d'être vraiment héritier de quelque chose, d'être fidèle à une tradition, d'y être infidèle? En fait, nos héritages, quels qu'ils soient, reposent tous et toujours sur une forme de ce que Derrida appelait de fidélité infidèle. C'est-à-dire que les choses peuvent continuer parce qu'elles sont à la fois suffisamment les mêmes et suffisamment différentes dans nos vies. Et il en va, je dirais, des principes de la biologie, de la politique, comme il en va des lectures et de l'exégèse. Nos livres nous disent « Sois suffisamment fidèle aux lectures passées pour me prendre dans la bibliothèque, mais suffisamment infidèle aux lectures passées pour me faire encore parler, conserver ma pertinence et donc ma sacralité. » Écoutez, ma question pose précisément sur l'interprétation. Vous avez proposé d'être à l'écoute d'autres interprétations et votre présentation du début de la Genèse est tout à fait convaincante. Mais justement, où est la limite entre une meilleure compréhension du texte et le moment où on va chercher dans le texte ce qui sert une idée préalable, une idéologie ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez un critère pour distinguer l'ouverture dans l'interprétation du texte et le moment où finalement on tord le texte pour le mettre au service d'autre chose? Absolument. Mais vous touchez là précisément à la limite philosophique de cet exercice dont l'exégèse rabbinique a tout à fait conscience. En réalité, l'interprétation rabbinique, elle va parfois tellement loin qu'ils font dire au texte, très précisément, l'inverse de ce que le texte dit. L'exemple parfait de ça, c'est la loi du talion. Vous connaissez la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent. On ne peut quand même pas être beaucoup plus clair dans la Bible que ça. Tu me prends un œil, je te prends un œil, tu me prends une dent, je te prends une dent. C'est marqué comme ça dans la Bible. C'est très très clair d'un point de vue littéral. Mais les rabbins, ils vont interpréter cette phrase en disant « ça ne veut pas du tout dire ça ». En fait, c'est le prix d'un œil pour un œil. Et le prix d'une dent pour une dent, c'est du dédommagement financier. C'est le principe du dédommagement financier qui est mis en place dans ce verset. C'est pas du tout ce que le verset dit dans sa littéralité, mais l'interprétation se greffe pour faire parler le texte et parfois le faire parler dans le sens de la morale, mais potentiellement nous faire prendre le risque de faire parler le texte dans le sens de l'immoralité la plus complète. Et donc, ça demande un exercice de bonne foi et simultanément de responsabilité de lecteur. Parce que oui, moi je peux, encore une fois, à coup de verset, démontrer pourquoi il faut aimer son prochain et pourquoi il faut s'en tenir à distance, pourquoi il y a de la place pour l'autre dans les textes et pourquoi il faut se méfier des étrangers. Tout ça est dans nos textes. Et donc, il y a dès lors une responsabilité du lecteur qui est engagée, qui est, dans ton interprétation, à quel monde donnes-tu naissance? En fait, l'interprétation n'est valide, malheureusement, qu'a posteriori, dans le monde auquel elle donne naissance. Est-ce que nos lectures donnent naissance à un monde mortifère et assassin? Ou est-ce que nos lectures donnent naissance à un monde de vie, en fait? Et c'est très difficile de déterminer les limites de cela, et celui qui vous dit « je sais le faire » vous ment. Alors, l'argument, par exemple, la littérature rabbinique considère qu'une interprétation est légitime quand elle peut se raccrocher à l'interprétation qui a été faite dans le passé. C'est-à-dire qu'il existe une jurisprudence des interprétations passées. On ne peut pas, out of the blue, comme ça, je prends un verset et je dis, moi, je le comprends comme ça, et voilà.
On ne peut pas faire ça dans l'interprétation rabbinique. On est obligé de dire, je le comprends comme ça, grâce à ce que Rabbi un tel, et Rabbi truc, et Rabbi machin, a dit à telle et telle et telle époque, je m'accroche à leur lecture, donc je construis comme un réseau d'interprétation qui me permet d'inscrire ce qui est parfois mon infidélité au texte, dans un certain héritage. Mais ça oblige parfois à des lectures qui font preuve d'une certaine mauvaise foi, mais qu'on peut aborder avec humour. Je vais vous donner un exemple de ça extraordinaire. Voilà, à mon avis, c'est le meilleur dans la Bible. Dans la Bible, il y a écrit, il y a un passage extraordinaire qu'on appelle l'épisode du fils rebelle. Si vous avez des ados à la maison, il faut absolument leur lire ce passage. C'est un passage, moi je le lis très souvent à mon fils, qui dit « Si tu as à la maison un fils rebelle, qui est glouton et qui consomme de l'alcool et qui n'écoute pas ta voix, qui ne t'obéit pas, traduction contemporaine, si vous avez un ado qui joue à la PlayStation sur votre canapé, et qui n'écoute pas tes ordres, eh bien tu pourras le mener devant les anciens de la ville. Et tu diras, le père et la mère diront aux sages de la ville, cet enfant boit et vautré et glouton et n'écoute pas ma voix. Et alors les anciens de la ville le condamneront à la mort et il sera lapidé. Bonne journée. Épisode sympathique, règlement, voilà, technique éducative, pédagogique qui a fait ses preuves. Fin du problème. Et alors là, vous comprenez bien, nous on rigole, ça nous gêne cette situation, on dit qu'est-ce qu'on va faire de ce texte. Mais ça nous gêne nous au XXIe siècle, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça gênait tout autant les rabbins du IIe, IIIe, IVe siècle quand ils interprètent ce texte. Et alors, ils vont commencer à interpréter ce passage en disant « On nous dit que cet enfant n'écoute pas la voix de ses parents. Très bien. Donc, pour qu'il soit suffisamment responsable de ses actes et qu'il puisse être puni, il faut qu'il ait au moins 13 ans, l'âge de la bar mitzvah. Mais s'il est beaucoup, beaucoup plus grand, alors il n'a pas d'obligation d'écouter ses parents. Donc, première restriction, pour que cette loi s'applique, il faut qu'un enfant ait entre 13 ans et 3 mois. Mais ça n'aide pas mes petits bar mitzvah, parce qu'ils ont exactement cet âge-là. Donc quand je leur raconte l'histoire, ça les sauve pas. Bon, alors on continue. Ils disent, voilà, il faut qu'ils soient capables d'être gloutons et de boire beaucoup d'alcool. Alors les rabbins disent, ah bah oui, mais il faut définir ce que c'est que la gloutonnerie et de boire beaucoup d'alcool. Donc pour que cet enfant soit défini comme un fils rebelle, il faut qu'il soit capable tous les jours de boire un tonneau de vin et de manger quelques kilos de viande crue. Voilà. Donc on restreint, on dit il faut qu'il ait entre 13 ans et 3 mois, qu'il puisse boire un tonne de la viande, etc. Et on dit, autre particularité du texte, on nous dit que les parents, quand ils vont voir les sages de la ville, disent « Mon fils n'écoute pas, non, notre fils n'écoute pas ma voix ». Ils disent « Ah bah, il y a un problème dans la phrase. Pourquoi les parents disent « ma voix » au singulier ?» Conclusion des rabbins du Talmud. Pour qu'un enfant rebelle puisse être condamné à mort, il faut qu'il ait entre 13 ans et 3 mois. Il faut qu'il puisse boire un tonneau de vin par jour et consommer quelques kilos de viande crue. Et il faut que ses deux parents soient capables de parler d'une même voix en ayant la même taille, le même poids et la même apparence physique. Conclusion du Talmud, cette loi n'a jamais été appliquée. Merci. Voilà. Et donc, on en arrive dans le récit à une situation folle d'interprétation, c'est que c'est marqué, mais on se fiche du fait que ce soit marqué, puisqu'on va trouver moyen de l'interpréter pour invalider la possibilité de cet énoncé. Et alors le Talmud, qui est conscient de ce qu'il est en train de faire, finit par dire « Mais alors pourquoi on nous raconte ça si ça n'a jamais été appliqué ?» Réponse du Talmud, pour vous faire réfléchir. Et donc, il y a, voilà, typiquement ces récits qui vont promouvoir l'esprit d'interprétation, une certaine folie rhétorique, mais créative et humoristique, qui font, à mon sens, ce que l'exégèse doit nous apprendre à faire, c'est-à-dire à vivre. Et quand elle cesse de nous apprendre à vivre et qu'elle nous condamne à un monde voilà, d'obscurité et morbide, alors à mon sens, on a cessé d'être fidèle. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remettre encore pour la dernière question, monsieur, là.
Parce que sans ça, je vais demander au rabbin de donner une dernière leçon. C'est un enseignant, donc nous qui sommes pédagogues, ça nous intéresse d'avoir des leçons du rabbin. Allez-y, allez-y. Oui, je voulais... Bon. Ça marche? Vous m'entendez? Très bien. Ben, merci d'abord pour toute ce brillant exposé. Je voulais juste vous demander, ça fait une quinzaine d'années maintenant que vous dirigez cette communauté, ou en tout cas vous êtes rabbin de la communauté dont vous avez parlé. Vous faites des conférences, vous écrivez des livres, vous intervenez à la radio. Vous nous avez dit que lorsque vous êtes arrivé en France, vous avez fait un voyage dans le temps et dans l'espace. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est 15 ans ou une quinzaine d'années plus tard, est-ce que les choses ont évolué? Alors, je vais vous faire une réponse rabbinique. Je mets ma barbe et je vous dis oui et non. Oui, elles ont évolué dans le sens où bien évidemment, bien des choses ont changé. Et vous voyez, d'abord, j'ai l'impression, par exemple, à titre personnel, d'avoir gagné une certaine reconnaissance parce que j'ai pu publier et dire, qui fait que beaucoup de gens maintenant ont accepté et même encouragent l'idée d'une féminisation de cette fonction, y compris au sein plus largement de la communauté juive et même au-delà d'un cercle libéral et progressiste. Je vois aussi que des choses ont changé parce qu'on est maintenant 4 femmes rabbins en France et dans la formation rabbinique actuelle, parmi les francophones, il y a une majorité de femmes. Ça veut dire que la nouvelle génération du rabbinat progressiste sera féminine, mais c'est comme tous les métiers, quand les femmes, il y a les métiers longtemps masculins, la médecine, etc. Quand les femmes arrivent, c'est complètement dévalorisé. Donc voilà, il y a de plus en plus de femmes. Donc d'un côté, les choses avancent, mais simultanément, je vous le disais tout à l'heure, il y a des résistances encore extrêmement fortes, avec ce phénomène malheureusement si présent dans notre société qui est celui du repli identitaire, de la communautarisation dont on n'a pas eu le temps de parler, mais ce serait l'objet sans doute d'une autre conférence ou d'un autre débat qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on assiste tout autour de nous à toutes ces crispations identitaires des uns et des autres. Un repli chez les uns et les autres sur ce qui leur semble être l'authenticité de leur identité, le monde nostalgique d'un bon vieux temps tel qu'on le fantasme, et tout ce vent de nostalgie et de crispation identitaire ne va pas du tout dans le sens des idées religieuses progressistes, bien évidemment, puisque dans ces moments-là, on se replie vers ce qui nous semble être une bonne vieille formule dont on évacue tout l'élément historique auquel je faisais référence. Tout à coup, on se raconte notre histoire sur le mode du « il en a toujours été ainsi ». C'est toujours comme ça qu'on a fait. Et nécessairement, le féminin, parce qu'il incarne la fluidité, la possibilité d'un mouvement, et le premier sujet à pâtir de ce repli identitaire dans lequel nous sommes si profondément enfoncés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous.